sur le plateau de la célèbre émission Le Disney Club et d'ailleurs il y a une ambiance formidable. Je vais essayer d'obtenir une interview d'un des animateurs de cette émission afin d'obtenir ses premières impressions en exclusivité. Alors... Excusez-moi, je ne ferai pas d'interview maintenant, il faudra attendre un petit peu encore, hein. Désolé. Ah, eh bien, comme vous le voyez, je suis désolée, ce n'est pas possible d'obtenir une interview tout de suite. C'est dommage. C'était Julie pour Disney TV. Voilà, c'était le deuxième indice de notre concours. Et nous n'allons pas quitter le monde de l'audiovisuel. En effet, dans l'épisode de Mister Mask que nous allons voir maintenant, une équipe de télévision parvient à filmer... Oui, bon bah ça va. Une équipe de télévision parvient à filmer Mister Mask en pleine action contre le terrible Tusker Nini. Une méprise s'ensuit avec Flagada. Enfin, bref, voyons tout ça. Voici Mister Mask. Plus rapide que l'éclair. Dans notre émission, généralement, la séquence qui suit est la séquence bricolage. Ah, et pas aujourd'hui? Mais si, bien sûr que si. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, grâce à notre séquence bricolage, nous allons pouvoir jouer avec un élément naturel qui est le vent. Je vous explique, nous allons réaliser un poisson-serpent ou un serpent-poisson volant. Ça, c'est selon votre imagination. Alors pour cela, il nous faut des feuilles de soie, du fil de fer, mais bien rigide, des bambous, des ciseaux, des tenailles, un sécateur, de la colle, des ciseaux, etc. etc. Philippe, c'est ça le résultat? C'est ça le résultat, absolument. Tu m'excuses, j'ai envie de l'essayer, je reviens vous raconter. À tout de suite. D'accord, à tout à l'heure, Greg. Alors, pour cela, vous prenez une feuille de papier de soie de 30 cm sur 50 cm, vous la roulez, vous rejoignez les deux extrémités, je ne sais pas si vous voyez bien, là, vous rejoignez les deux extrémités, vous les collez. C'est génial. Ça marche, hein? Génial. Chose que l'on a faite tout à l'heure. Une fois que c'est collé, ça vous donne un tube, comme ceci. Vous faites une petite encoche à une des extrémités, une encoche sur 3 cm. Voilà, comme ça. Dans cette encoche, vous allez pouvoir passer le fil de fer que vous avez préalablement mis en forme de cercle. Voyez. Voilà, comme ça. Alors si c'est pas très facile, aidez-vous d'une pince, d'une tenaille ou alors demandez carrément à votre papa. Une fois que vous avez fait ça, vous placez donc le fil de fer dans le petit tube, vous rabattez les bords, vous collez le tout, ça nous donne ceci. Et en fait, c'est le corps de notre serpent ou de notre poisson volant. C'est-à-dire qu'après que vous ayez fait ça, il ne reste plus qu'à décorer. Alors là, toujours du papier de soie, mais de couleurs différentes, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, je sais pas, vous faites des petites nageoires si vous voulez faire un poisson, ou alors des jolis dessins si vous voulez faire un serpent. Et une fois que vous avez fait ça, moi je trouve ça excessivement joli. C'est sympa, hein. Ça fait fête, je trouve, tout de suite, ça fait confetti. Tiens, on remontre un peu le résultat à nos jeunes amis. Ah oui. Regardez, c'est sympa. Ah, attention, attention. Pardon. Voilà, et on peut en faire des plus ou moins grands. Justement, alors le bambou, vous plantez votre fil de fer dans le bambou. Du bon côté, c'est bien mieux. Voilà. Vous mettez le tout dans la terre et comme ça, si vous voulez ne pas y jouer tout seul, le vent jouera tout seul avec votre poisson. Comme ça. Dans le jardin, c'est sympa? Ouais, mais pour l'instant, on a envie d'y jouer. En tout cas, bravo alors, Philippe. On l'applaudit très fort. Vous savez qu'à Euro Disneyland Paris, on peut vivre toutes sortes d'aventures, n'est-ce pas, Julie? Oh oui, regardez.
une sortie quelque part. Eh ben, je reviens de loin là. Waouh! L'écoutement, ça y est, je suis sauvée! Et s'il vous plaît, je vous y prends. L'infraction est caractérisée. Alors tout de suite, papier du véhicule, permis de conduire et éventuellement dérogation préfectorale. On obtempère, sinon je verbalise. Oh bah ça c'est la meilleure! Je risque de mourir de soif, d'être mordu par un serpent, de me casser le cou, de disparaître dans un gouffre et me revoilà face à une otarie à moustache qui veut me coller à un tas de contraventions. Eh bien vous savez ce qu'elle vous dit, l'otarie à moustache? Je verbalise. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un dangereux serpent près de vous. C'est ça. Puis c'est une otarie à moustache qui est en train de lui coller tout un tas de contraventions. Ah non, mais je veux parler du serpent là! Ah! Eh ben, c'est sûrement la première fois qu'un serpent fait fuir une otarie. Surtout à moustache. Tu sais, Julie, je ne voudrais pas minimiser ton aventure, mais maintenant nous allons recevoir quelqu'un qui lui a vécu un périple qu'on pourrait qualifier de grande aventure. C'est notre séquence évasion, guidée par Mathieu Pouli, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, il gare son vélo. Mathieu, j'explique un peu aux enfants, tu as parcouru une bonne partie du globe à vélo. Oui. C'est un projet qui s'appelle Transhumance. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien, écoutez, le projet Transhumance, ça correspond au moment où les bergers avec leurs moutons se déplacent de la plaine à la montagne. Et j'ai appelé ce projet Transhumance parce que moi aussi, avec mon vélo, pas avec des moutons, mais avec des idées, j'essaye de voyager de pays en pays. Et voilà pourquoi j'ai appelé ce projet Transhumance. Alors, avec des idées, justement, comment t'en est venue l'idée? L'idée du projet Transhumance, c'est d'essayer de découvrir d'autres cultures, d'autres univers, d'autres traditions à travers le monde et d'essayer d'en témoigner. Alors justement, quel autre pays as-tu découvert? Voilà, à travers le premier voyage, la première transhumance, puisque le projet Transhumance, finalement, c'est 5 voyages sur les 5 continents, où je vais essayer de témoigner de toute cette diversité. Le premier de ces voyages a été la traversée du continent euro-asiatique, de Paris à Hanoï. J'ai traversé la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, la Thaïlande et le Vietnam. C'était 15 000 km, une aventure 15 000 km parcourus, une aventure avec des difficultés, mais aussi... Des douleurs au mollet peut-être? Des douleurs au mollet, Avec un certain entraînement, je suppose, avant, parce qu'on ne fait pas 15 000 km comme ça, du jour au lendemain en vélo. Un entraînement physique, mais surtout une volonté inébranlable. En fait, c'était d'abord aussi une curiosité très grande qui m'a poussé à faire ce voyage. Et je crois que tous les enfants qui regardent, un jour seront aussi des grandes personnes. Et j'espère qu'elles auront cette curiosité, c'est que je pourrais leur faire partager à travers ce type de projet, cette curiosité sur le monde qui est nécessaire. Alors Mathieu, tes plus grands souvenirs, qu'est-ce que tu as vu de magnifique? Je crois qu'en termes de monuments, par exemple, il y a un monument que je souhaite à tout le monde un jour de pouvoir contempler, c'est le Taj Mahal en Inde, à Agra. C'est un monument magnifique. Et puis sinon, les souvenirs humains, c'était l'hospitalité des gens au Vietnam, des rencontres inattendues sur les plateaux anatoliens en Turquie avec justement un berger. Ben, c'est vrai que c'est... L'accueil dans les différents pays s'est toujours bien passé? Oui, j'ai jamais rencontré de difficultés insurmontables. En fait, ça dépend un peu aussi de ce qui se dégage de vous et puis de la manière dont on se comporte, dont on aborde les gens. Il faut être ouvert. Et justement, en quelle langue parlais-tu? Ben, l'anglais est devenu aussi la langue du voyage, et donc c'est vrai qu'il fallait parler l'anglais pour réaliser ce voyage. Eh bien Mathieu, merci beaucoup pour tout ce rêve. Good luck, à très bientôt. Good luck. On dit pas good luck, on dit bonne chance. Bonne chance Merci Mathieu. à vous et encore bravo. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la petite souris qui rêve de pouvoir voler? Non, quelle drôle d'idée. Eh bien, on va voir si son rêve se réalise. Voici tout de suite la souris volante.
du Disney Club et nous allons maintenant jouer. Vous êtes d'accord? Oui! Eh ben tant mieux. Alors, le jeu c'est la limbo dance. Ah oui, non, Pas je facile à t'interromps tout de prononcer. suite, surtout. Si tu veux que ce soit tout bon, il faut dire la danse du limbo. Ah, la danse du limbo. Oui. Voilà. Et pour ce jeu, j'ai besoin de 2 candidats. Alors, il y a tout d'abord à ma droite mademoiselle. Anne-Sophie, Mademoiselle Anne-Sophie, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et de l'autre côté, comment t'appelles-tu? Laurent, Et quel âge as-tu? 11 ans. Bon, vous savez danser. Vous voulez peut-être une petite démonstration comme ça, vous allez tout comprendre. Alors, Grégory, tu mets la barre un petit peu au milieu à peu près, voilà. À peu près Non, là. un peu plus bas, parce J'y que la ai barre. échappé. Et Philippe, la barre est à la bonne hauteur, donc vous allez nous faire une petite démonstration comme ça, on Oh là là. comprendra. Voilà. Bon, Vas-y, d'accord, Philippe. faut qu'on fasse... Bon. Faut les encourager. Je vais tricher un et- petit peu peut-être, je vais la laisser très haut. Donc vous avez compris le principe du jeu. Alors par contre, les garçons, vous êtes chacun à une barre, Ouais. toi côté rouge, toi On côté vert. commence ici. Ah bah non, on commence en haut et c'est celui qui va le plus bas. Ils vont D'accord. commencer debout presque. Voilà, Allez, très on y bien, va. comme ça. Vous êtes prêts à les encourager? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Essaye d'avoir de l'équilibre comme ça. Comment? Tu peux y arriver. Vas-y. Faut que tu te tournes, regarde. Ah, vas-y, continue. Essaye. Regarde, Laurent, encore plus bas que toi. Ah, c'est là, bien. Vas-y, on voit. Bon alors les barres. Ah, la barre de Laurent est un petit peu plus basse. C'est-à-dire que j'étais assez impressionné par Laurent. Hein. Eh ben bravo Laurent. Laurent est notre grand gagnant. Bravo, alors ils ont bien sûr gagné de magnifiques cadeaux. Il y a tout d'abord, regardez ce livre, Bon anniversaire Donald, et oui, un livre consacré aux meilleures histoires de Donald, tout doré, superbe. Voilà pour toi Anne-Sophie, pardon. Pour Laurent. Voilà pour toi Laurent. Un très beau puzzle, souvenez-vous de ce film La Belle et la Bête, il a remporté un succès énorme. Un puzzle. 500 pièces. Hein. 500 pièces, c'est pas facile, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Et enfin, oups là, elle est là. Une petite carte, un passeport pour passer une journée de rêve, une journée magnifique, entière à Euro Disneyland Paris. Voilà, et voilà pour toi Laurent. Dans la bande à Dingo, c'est souvent Pat le méchant. Et bien dans l'épisode qui va suivre, nous allons voir si cela se confirme. Alors à tout de suite. Max voudrait bien gagner un voyage à Hawaï pour Dingo grâce à l'enregistrement des gaffes de ce dernier. Mais évidemment, Pat va y mettre son grain de sel. Voici la bande à Dingo. Dans quelques instants, suite de notre émission avec entre autres le 3e indice. Alors on se retrouve très vite. À tout de suite.